Les querelles inutiles sur les réseaux sociaux, ça n'apporte rien. Au contraire, quand il y a du progrès dans un pays voisin, ça affecte positivement les autres pays voisins. Personne ne viendra nous sauver. Et individuellement, aucun pays africain ne peut s'en sortir. Même pas le Nigeria. Donc ça ne sert à rien de prétendre qu'on est mieux ou alors qu'on nous on n'a pas besoin des autres. Non, tout le monde a besoin de tout le monde en Afrique. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler des aspects positifs du gouvernement Ouattara. Ce qui a été apporté à la Côte d'Ivoire en tant que nation, en tant que pays, sur le plan économique, industriel et même éducatif. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler de ce qui va moins bien ou alors ce qui n'est pas bien du tout. Comme je le disais tantôt, Alassane Dramane Ouattara est un président contesté dans la sous-région ouest africaine aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que personne ne peut nier son bilan. Il a apporté un grand plus à la Côte d'Ivoire. Et je vais te parler des 6 aspects dans lesquels il a fait du progrès. Le premier aspect, c'est dans l'éducation. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas encore affirmer avec certitude son impact dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire. Mais au cours de son mandat, Alassane Dramane Ouattara a construit beaucoup d'écoles en Côte d'Ivoire. J'ai lu par exemple sur le site de l'Info Express qu'à l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024, plus de 2100 nouvelles écoles allaient ouvrir leurs portes en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un investissement énorme. Et c'est exactement ce qu'on demande à nos chefs d'État. Investir dans l'éducation. Parce que oui, les routes, c'est bien. Les ponts, c'est très bien. Mais le plus important, c'est l'éducation. Un chef d'État qui n'investit pas dans l'enseignement, dans l'éducation, un chef d'État qui ne forme pas la jeunesse, qui ne forme pas les formateurs, n'est pas un leader. Un vrai leader pense au développement intellectuel de la jeunesse. Parce que c'est une jeunesse instruite qui peut avoir un véritable impact. Parce que les dirigeants de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut préparer les dirigeants de demain aux défis qui sont les leurs. Donc, le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire est en train de connaître du progrès. Même si, encore une fois, on ne peut pas affirmer avec certitude si ça va avoir un véritable impact. Parce que oui, construire des écoles, c'est une chose. Mais mettre en place un système éducatif efficace en est une autre. Aujourd'hui, s'il y a la construction des infrastructures scolaires, on ne peut que féliciter et encourager cela. Le deuxième aspect positif de la présidence de Ouattara, c'est le développement de l'industrie ivoirienne. Des voitures made in Côte d'Ivoire à l'exploitation des gisements de pétrole, on ne peut que retenir du positif dans ce domaine. Ouattara a apporté un grand plus dans l'industrie ivoirienne. Aujourd'hui, le pays est en train de se classer parmi les pays qui exportent le plus de pétrole. Et ça va donner un grand souffle à l'économie de la Côte d'Ivoire. La troisième chose qui me tient personnellement le plus à cœur, c'est le fait qu'il a réussi à unir les Ivoiriens. Généralement, on regarde et surtout on est focus sur l'aspect économique du pays. Mais pour moi, il n'y a rien qui dépasse la paix dans le pays. Quand la population, quand la jeunesse se donne la main, c'est la plus grande force qu'on peut avoir dans un pays. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'ethnie. Et ça, c'est très important. Et même quand on parle d'ethnie, c'est pour rire généralement. Alassane a pu souder un tissu social qui était fracturé et fissuré lorsqu'il était venu au pouvoir. En Afrique, particulièrement en Afrique francophone, la chose qu'on recherche le plus, c'est la sécurité, la paix. S'il y a un président qui nous apporte ces deux, on ne peut que lui dire merci. La quatrième chose qu'il faut saluer dans le bilan d'Alassane Dramane Ouattara, c'est bien sûr la construction des infrastructures. Les Ivoiriens sont en train de chanter tous les jours qu'ils sont en train de se développer. Je dirais qu'ils ont tort, en même temps ils n'ont pas tort. Ils ont tort de penser que construire une route, construire un pont signifie qu'on est développé. Mais en même temps ils ont raison parce que un pays ne peut pas se développer sans des infrastructures viables. S'il n'y a pas de route, comment on peut développer les secteurs primaires? L'agriculture, l'élevage. Un agriculteur peut cultiver un vaste champ et faire une grande récolte. Mais comment acheminer vers la ville?
pour gagner de l'argent. S'il n'y a pas de route, c'est impossible. Donc, la construction de routes, c'est un aspect positif pour le développement d'un pays. Et l'autre aspect positif de cette politique, c'est surtout l'attraction des investisseurs étrangers dans le pays. L'attraction des touristes étrangers qui vont venir injecter de l'argent dans l'économie locale. C'est très important donc. La cinquième chose qu'il faut saluer, c'est un début de transformation des matières premières sur place. Aujourd'hui, sur notre continent, il n'y a pas quelqu'un, même un lycéen est conscient que transformer les matières premières sur place est un défi auquel l'Afrique doit faire face. Si on n'est pas capable de transformer les matières premières chez nous, il est impossible qu'on se développe. Et le président Alassane a l'air d'avoir compris cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a une transformation du cacao en Côte d'Ivoire en produit semi-fini. Au lieu de prendre la matière première du cacao et acheminer ça vers l'Europe, on ne fait plus cela. On prend le cacao, on met dans la machine, on fait une transformation initiale et ensuite on achemine vers l'Occident. Cela nous permet d'augmenter notre marge d'intérêt sur le cacao. La sixième et dernière chose que je retiens de positif d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il a réussi à faire de la Côte d'Ivoire et en particulier de la ville d'Abidjan une ville touristique. Je l'ai déjà signalé. Aujourd'hui, si vous voyez, la plupart des grands rappeurs franco-africains sont en train de partir s'installer en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Maghrébins qui sont en train de s'installer là-bas. Il y a beaucoup de Français. Il y a pratiquement toutes les nationalités qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que le pays attire non seulement les investisseurs, mais aussi les touristes. Donc, c'est un aspect positif. Même si il y a une certaine limite à ce niveau, que je vais d'ailleurs aborder dans les points négatifs. Mais pour moi, tout ce que je viens de citer sont des points positifs dans la politique ivoirienne qu'on peut associer au bilan d'Alassane Dramane Ouattara. Mais il y a aussi du négatif, du moins bien, voire même du pire. La première chose que je vais mentionner dans cette partie, c'est que la jeunesse ivoirienne est en train de sombrer dans la fête pendant que des étrangers sont en train de voler leur pays. Aujourd'hui, il y a plus de grands commerçants libanais en Côte d'Ivoire que de grands commerçants ivoiriens. Je vous propose de regarder notre premier reportage consacré à un empire bâti depuis un siècle, celui des Libanais de Côte d'Ivoire. Malgré les crises, ils possèdent aujourd'hui les plus grosses entreprises ivoiriennes et pèseraient près de 8% du PIB national. Enquête sur cette communauté discrète qui nourrit tous les fantasmes. Donc, pendant que on a des compétitions de rire, on a des clashs sur l'Internet entre des blogueurs ivoiriens, pendant qu'on organise des danses dans les radios et les télévisions ivoiriennes, il y a quelque chose qui se passe en bas. Des étrangers sont en train de s'accaparer l'économie ivoirienne. Alors, tu vas me traiter peut-être de raciste. Mais aujourd'hui, si un Ivoirien naturalisé français devient président de la France, il ne pourra pas servir la Côte d'Ivoire au détriment de la France. Parce que la loi sera derrière lui. Les institutions des pays européens et américains sont beaucoup plus fortes que nos institutions africaines. Donc, imaginez si dans 10 ans, dans 20 ans, un Français se présentait à la présidence de la Côte d'Ivoire. S'il gagne aux élections, il aura le pouvoir absolu. C'est comme ça chez nous. Donc, imaginez les conséquences. Alors, ce n'est pas anodin de dire que le pays est en train de partir entre les mains des étrangers. Les personnes qui dirigent le pays économiquement sont les personnes qui dirigent le pays en un mot. Parce que le pays, en fin de compte, c'est d'abord l'aspect économique. Donc, si c'est les Libanais qui détiennent l'économie du pays, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le pays et personne ne peut les arrêter. Je prends un exemple. On a vu combien de vidéos maintenant, depuis quelques années, d'Ivoiriens qui ont été chassés de leur domicile par des Libanais. Qui a pu faire quoi que ce soit pour les sauver? Aujourd'hui, il y a des restaurants en Côte d'Ivoire qui sont interdits aux Ivoiriens. Comment c'est possible que dans ton propre pays, quelqu'un te dise que tu n'as pas le droit de venir manger quelque part où tu vas payer? Donc, la jeunesse ivoirienne est pratiquement endormie. Il y a des choses qui se passent dans leur pays. Ils sont en train de rire, ils sont en train d'insulter sur l'Internet, ils sont en train de rentrer dans les clashs. Mais en réalité, il y a des choses
très graves qui sont en train de se passer. Quand les étrangers viennent, il ne faudrait pas que les étrangers privent les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Le deuxième aspect négatif du gouvernement Ouattara, encore une fois, je ne dis pas que forcément c'est Ouattara qui a ramené ça, mais si au cours de sa gouvernance, au cours de son règne, on remarque quelque chose, on va mettre ça dans son bilan. C'est aussi simple que ça. Donc la deuxième chose négative qu'on peut mettre dans son bilan, c'est la dépravation de la jeunesse ivoirienne. Les Ivoiriens sont aujourd'hui les champions de la nudité sur l'Internet. Les mouvements de plus, blablabla, sont en train de connaître une ascension incroyable en Côte d'Ivoire. Je crois qu'en dehors des pays européens, il n'y a pas encore un autre pays qui a épousé ces pratiques-là que la Côte d'Ivoire. Pourtant, ce n'est pas africain ça. Si les Européens sont en train de se lancer aujourd'hui dans ces mouvements, c'est parce qu'eux n'ont plus de problèmes. Ils ont fini de se développer. Nous, on a d'autres problèmes d'abord. Les problèmes de base sont là. Il faut qu'on essaie de se battre d'abord pour résoudre nos problèmes de base. Et donc, mettre en valeur ces choses-là, ce n'est pas un signe de développement. Donc, aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est en train de perdre totalement son identité. J'ai par exemple regardé récemment des vidéos sur TikTok et même des reportages où des jeunes de 10 à 17 ans fumaient de la drogue qu'ils appelaient Kadhafi et se filmaient pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est un niveau de dépravation très avancé ça. Sans parler bien sûr de leurs influenceurs ou influenceuses qui font la promotion de la perversion et de la prostitution sur l'Internet. Aujourd'hui, tous les gros mots qu'on utilise en Afrique de l'Ouest ont été inventés en Côte d'Ivoire. Ils sont les champions aujourd'hui de la dépravation de la jeunesse. Si on ne le dit pas, c'est qu'on a menti. Je crois que les Ivoiriens qui sont honnêtes vont être d'accord avec moi. La jeunesse ivoirienne est en train totalement de partir à côté de la plaque en termes d'éducation. Et ce n'est pas un plus. Aujourd'hui, nombreux sont des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui n'hésitent même plus à mettre leur intimité sur l'Internet. Quand vous voyez les Lolo Beauté, une vieille femme comme ça qui vient filmer sa partie intime pour mettre sur l'Internet, il faut que l'État renforce ses lois, ses interdictions par rapport à ce genre de pratiques. Sinon, ça va aller crescendo. Le troisième aspect de la gouvernance de Ouattara qu'on ne peut pas glorifier, c'est le développement du secteur primaire. Est-ce qu'il y a eu véritablement des progrès dans l'élevage, dans l'agriculture? S'il y en a eu, je n'ai pas eu d'informations sur ça. Est-ce que l'État ivoirien a mis en place des mesures d'accompagnement pour les agriculteurs, pour les éleveurs, en un mot pour le citoyen lambda qui exerce un métier dans le secteur primaire? S'il y a des Ivoiriens qui regardent cette vidéo et qui ont des informations par rapport à ça, qu'ils mentionnent ça dans les commentaires. Parce que moi, je ne dis que ce que j'ai vu et ce que je sais. Donc, il est possible que je me suis trompé sur certains points. Et justement, les commentaires, c'est pour ça. Pour que vous veniez rétablir la vérité. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Or, si le secteur primaire n'est pas développé, il n'y a pratiquement pas de développement. Parce que la première chose qu'on a besoin en Afrique, c'est l'autosuffisance alimentaire. On peut tout reprocher à Alpha Condé, par exemple, en Guinée. Mais il a apporté beaucoup dans l'agriculture. Et cette année, la Guinée a été classée comme étant le deuxième pays producteur de riz derrière le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Donc, quelque part, c'est bien de construire les ponts. C'est encore très bien de construire les routes. Mais si les gens n'ont rien dans le ventre, il faut investir dans le secteur primaire. C'est là-bas que la majeure partie de la population s'investit. C'est là-bas qu'il y a un maximum de personnes qui travaillent et qui ont besoin de soutien. La quatrième et dernière chose qu'il faut signaler, c'est le manque de sécurité. La Côte d'Ivoire doit être soit le premier ou en tout cas l'un des pays où il y a le plus d'insécurité en Afrique de l'Ouest. C'est là-bas qu'il y a des groupes d'enfants qu'on appelle les microbes. Ces enfants-là peuvent te tuer facilement et personne ne va rien dire. Les policiers corrompus collaborent avec ces enfants-là pour aller braquer, pour aller voler des citoyens ordinaires. Donc ça, c'est tout sauf un plus. Et Alassane n'a pas fait grand-chose par rapport à ça. Dernièrement, je crois que c'était en 2020 ou 2021, il y a eu un problème entre les Haoussa et puis les Ivoiriens quelque part. Des vidéos sont sorties sur l'Internet, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Des jeunes Ivoiriens sortaient pour aller poignarder. On est en train de les filmer.
Ils poignardent des gens, des vieilles personnes dans la rue et personne ne dit quoi que ce soit. Aucun policier dans les environs. J'avais jamais imaginé qu'on pouvait voir ça en direct dans ma vie. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu des mesures mises en place pour essayer d'atténuer ou alors de combattre ce fléau. Si vous êtes ivoirien et que vous avez des meilleures informations par rapport à n'importe quel point que j'ai évoqué dans cette vidéo, je vous invite à rentrer dans les commentaires. Encore une fois, c'est un débat ouvert. L'objectif n'était pas de dénigrer la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous ivoiriens. Nous sommes tous guinéens. Si j'arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si je ne te dis pas que je ne suis pas ivoirien, tu ne peux pas le savoir. Si tu arrives aujourd'hui au Sénégal, si tu ne te présentes pas et tu ne présentes pas ta pièce d'identité, on ne va pas savoir si tu es sénégalais, ivoirien ou malien. En tant que jeune africain, on doit être conscient que nous avons un destin commun. Si la Côte d'Ivoire prend aujourd'hui un élan de développement, tous les pays de la sous-région vont être influencés par ça. C'est ce qu'on veut. Les querelles inutiles sur les réseaux sociaux, ça n'apporte rien. Au contraire, quand il y a du progrès dans un pays voisin, ça affecte positivement les autres pays voisins. Personne ne viendra nous sauver. Et individuellement, aucun pays africain ne peut s'en sortir. Même pas le Nigeria. Donc ça ne sert à rien de prétendre qu'on est mieux ou alors que nous, on n'a pas besoin des autres. Non, tout le monde a besoin de tout le monde en Afrique. Particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ça, c'était mon opinion. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à cette page, à mettre ton opinion en commentaire et à liker la vidéo.